les spectateurs de ma chaîne eh bien, me demandent de pouvoir voir des messes Paul VI célébrées selon les rubriques. Alors évidemment, ce n'est pas facile à trouver, hein, parce que... Pourquoi? Eh bien parce que les saboteurs, si vous voulez, dans les années 60, 69, ont été extrêmement déçus par le Concile Vatican II. Et extrêmement déçus également par la réforme de Paul VI. Car ce n'était pas du tout ce qu'ils attendaient. Eux, ils attendaient un concile à leur image, une espèce de révolution dans l'Église, de nuit du 4 août, et ce n'est pas du tout ce qu'ils ont obtenu. Ensuite, ils ont voulu la disparition quasi totale des rubriques dans la messe. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. S'il y a beaucoup de critiques et de révoltes du côté du sédévacantisme, du côté de la fraternité Saint-Pédis et autres, il y a également beaucoup de révoltes de l'autre côté. J'entends des gens en Allemagne ou ailleurs expliquer que l'Église est complètement ringarde, que le pape ne les écoute pas, qu'il faut ordonner des femmes, qu'il faut ordonner les hommes mariés, qu'il faut... etc. etc. Voyez-vous. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, tous ces révolutionnaires, tous ces désobéissants ne sont pas satisfaits. Eh bien, ce fut la même chose pour ceux que nous avons connus dans les années 70. Ce n'était pas suffisant. Alors, ces hommes qui avaient l'usage de ce que l'on appelle aujourd'hui l'ingénierie sociale, mais à l'époque on n'appelait pas ça comme ça, ils avaient une énorme influence sur les paroissiens, ont réussi à créer une génération que l'on connaît encore aujourd'hui, qui aujourd'hui commence à vieillir, car ce sont des gens de 80 ans maintenant, 80 ans ou plus. Eh bien, on les a formés comme de bons petits soldats, on les a formés à se révolter si jamais il y avait la moindre trace de latin, si jamais il y avait, si on se permettait de faire une messe ad orientem, voilà, on leur a appris à se révolter et à agir dans l'Église pour que ça n'arrive pas. Tant et si bien que, eh bien, on s'est retrouvé avec des lieux de révolte, bien sûr. Ce qui fait que les curés, les paroisses, les prêtres qui sont arrivés comme moi à des moments où il y avait encore des laïcs formés par eux en grand nombre, où il y avait encore des prêtres démolisseurs, révolutionnaires, eh bien il a toujours été très difficile de pouvoir agir pour que les rubriques de la messe de Paul VI soient véritablement honorées. C'est ça qu'il faut comprendre. L'influence a été très importante chez eux. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec toutes ces difficultés. Cependant, il y a des lieux où la messe de Paul VI est célébrée strictement selon les rubriques. Par exemple, si l'on va au séminaire de la fraternité de la communauté Saint-Martin, on aura la messe Paul VI telle qu'elle doit être. Voilà. Si nous allons à Solesmes, nous aurons également une très belle messe de Paul VI. Et il faut être très fort pour voir la différence entre la messe de Paul VI et la messe de Saint-Pie V. Car, comme je vous l'ai souvent expliqué, la nouveauté de la messe de Paul VI, c'est quoi? C'est la possibilité d'introduire un peu de vernaculaire. Par exemple, dans les oraisons. Je trouve, moi, que dire les oraisons en français permet aux gens, peut-être, de mieux prier. Voilà. Parce que, vous savez, mais le latin, il fait très peu
même avec les missels, si vous voulez, hein, on se retrouve avec un intermédiaire et très peu réussissent à, surtout c'est des gens relativement nouveaux, très peu réussissent à en faire un bon usage. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est bien parfois d'avoir un peu de vernaculaire. La messe, pas la messe, pardon, il faut casser cette habitude que j'utilise moi-même, voyez-vous, on est tellement habitué. Le rite de Saint Paul VI a voulu également rajouter des prières eucharistiques au nombre de 3. Elles sont très belles. Je pense par exemple à la 4e prière eucharistique qui est véritablement l'histoire du salut qui est reprise. La prière numéro 3 dont on a souvent dit pique-pendre, concernant particulièrement la notion du sacrifice propitiatoire, et pourtant il est véritablement toujours question du sacrifice propitiatoire. Mais l'avantage de ces prières eucharistiques, c'est l'introduction de ce que l'on appelle la notion d'Esprit Saint, qui ne figurait que très peu dans la messe dite de Saint Pie V, le rite de Saint Pie V, pardon. Voilà, comme vous savez, il n'y a pas eu de très grande différence entre la messe de Saint Paul VI et la messe de Saint Pie V. Des signes de croix en moins, quelques génuflexions en moins, le dernier évangile qui avait été supprimé, et les prières au bas de l'autel. On peut le regretter, c'est possible. Peut-être que si cette messe avait su prendre toute sa place, il y aurait eu des modifications. Il y a eu des essais parmi les souverains pontifes d'essayer de revenir à cette messe telle qu'elle a été voulue à l'origine. Par exemple, nous savons que le pape Benoît XVI, avec son décret lié à Summorum Pontificum, a voulu que les deux messes, les deux rites, puissent s'influencer l'un l'autre. Ainsi, il espérait que le rite de Paul VI puisse gagner en solennité et retrouver ses rubriques, ce qui d'ailleurs a eu lieu. Voilà. Donc vous comprenez toute la difficulté que l'on a rencontrée avec avec le rite de Saint Paul VI. Je pense que devant nous, viendra un temps où on pourra progresser et avancer dans le respect strict des rubriques. La messe de Saint Pie V le rite de Saint Pie V a une telle importance aujourd'hui que très certainement nous resterons avec les deux possibilités, ce qui me semble être quelque chose d'intéressant. Des rites dans l'église, il y en a plein, alors pourquoi pas deux de plus? Voilà. Mais c'est très difficile à tenir car d'un côté comme de l'autre, les fidèles ne sont pas contents. Il y a dans l'église une très grande difficulté à la liberté, voyez-vous. Il faut tout l'un ou tout l'autre. Voilà, peut-être que ça ne sera pas tout l'un ou tout l'autre, mais ce sera le rite de Saint Paul VI tel qu'il doit être célébré, avec une reprise en main des rubriques, et la messe de Saint Pie V, voilà, pour ceux qui sont amateurs de ce rite et qui prient bien avec celui-ci. Voilà, mes amis. Donc, ce petit mot pour vous présenter quelques messes qui, justement, vont pouvoir vous montrer toute la beauté du rite de Saint Paul VI. Souvenez-vous que mon action n'est absolument pas de vouloir la suppression de l'une ou de l'autre. Je suis biformiste, je célèbre les deux formes de la messe, ou les deux rites, je suis biritualiste plutôt, et donc je ne suis ni pour l'une ni pour l'autre.
je suis pour la messe, c'est tout. Maintenant, je suis pour que le maximum de fidèles, dans la tranquillité, la paix liturgique, si l'on peut dire, eh bien, puissent assister à la messe paisiblement et s'enrichir de ces trésors que l'Église nous donne. Merci.